Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes mercredi 17 mai et nous avons beaucoup d'invités aujourd'hui, comme tous les jours. On va commencer tout à l'heure avec Jérémy Sibéoni. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est lui. C'est moi. Désolé. Et Karim Behaili. Bonjour. On va parler d'aquaponie, mais aussi de cette plateforme faite par la Croix-Rouge, c'est bien ça, dans la région Caraïbe, et c'est très important, surtout en ce moment. Ensuite, on parlera musique avec Joussin Virapin et Dinégrit. Ils ont sorti un dernier CD. Grâce à Omango, on va en parler justement. Un peu plus tard, on aura Frise d'Affaires, notre musicien qui sera avec nous, et on va terminer avec des informations. Sinon, l'actualité, c'est l'arrivée du garde des Sceaux en Guadeloupe depuis hier. Il était hier après-midi au tribunal avec des personnalités du monde judiciaire qui ne sont pas tous satisfaits des promesses. Bon, enfin bon, les promesses engagent que sécurité. Quoi? On lancement d'une nouvelle marque de fruits et légumes et de fleurs aussi, qui s'appelle Mossotella, Charlie Dagonia, on en parlera tout à l'heure. Conférence sur les risques sismiques dans la journée japonaise, puisque vous savez que la Guadeloupe est soumise à n'importe quel moment à des tremblements de terre. Il y a eu un dans les années au 19e siècle qui a fait pas mal de dégâts, surtout dans la région pointoise, et qu'on sait comment se trouve Jarry en ce moment, sur l'eau, puisque nous sommes sur l'eau ici. Donc c'est important de se préparer sismiquement. Et puis, visite des locaux de Canal par des enfants qui voulaient savoir un peu comment fonctionne ce média. Ils sont venus ici, ils ont débarqué, et je vous assure que c'est un moment particulier. C'était hier à midi. Voilà, merci d'être avec nous en direct de la télé, de la radio aussi, puisque nous sommes sur C10FM et RHT. Alors, je vais commencer par le chef de la délégation régionale du PIRAC, la plateforme d'intervention régionale Amérique-Caraïbes. Alors, expliquez-nous un peu comment ça va fonctionner. Alors, la PIRAC, la PIRAC, c'est la plateforme effectivement d'intervention régionale pour les Caraïbes de la Croix-Rouge française. Oui. C'est un outil de la Croix-Rouge française qui est dédié à la gestion des risques de catastrophes. Donc, toute la Caraïbe. Toute la Caraïbe, les territoires indépendants et évidemment les Antilles françaises. Évidemment, donc on ne fait pas de distinction, on essaie d'avoir des programmes de prévention, de préparation et de réponse aux catastrophes naturelles sur l'ensemble de ces territoires. Dans le cas de la catastrophe en Haïti, comment la PIRAC a réagi ? Alors, j'étais pas présent à l'époque, mais de ce que j'en sais, c'est qu'évidemment, on a été très impliqués. Vous parlez du séisme de 2010. Oui, du séisme ou même du plus de 12 ans, c'est ça, oui. C'est ça, on a évidemment été très impliqués. Après, pour ce type de catastrophe d'une ampleur totalement inattendu, brutal. Personne ne peut être préparé à faire face à ce type de catastrophe, surtout que pour le coup l'épicentre était en pleine capitale, donc avec un niveau de le bâtiment n'était pas adapté aux normes antisismiques. Donc là pour le coup c'est surtout on a eu des renforts de partout et en particulier de l'Hexagone. Donc la Croix-Rouge française on était très impliquée, on a envoyé des équipes d'urgence pour répondre, mais d'ici bien sûr, mais aussi beaucoup de l'Hexagone et de partout du monde. La Croix-Rouge était très mobilisée, mais de partout. Ou surtout le centre, j'ai envie de dire, général du PIRAC. La PIRAC, c'est ici. Le siège, c'est la Guadeloupe. On a choisi la Guadeloupe il y a 20 ans, effectivement, pour mettre notre siège régional pour cette question de risque des catastrophes. C'est ici qu'on est. Alors, on va parler un petit peu d'aquaponie. Je reviens avec vous tout à l'heure, Karim Behaili. Alors, fondateur de l'association Aquaponie Antilles. Alors, c'est possible, en plein Pointe-à-Pitre, de faire de l'aquaponie? Oui, bonjour. C'est tout à fait possible de produire des poissons. Oui. Des fruits et légumes en pleine cité. En pleine cité? Oui. Alors comment on s'organise pour ça? Il suffit d'avoir un système d'aquaponie qui soit quand même plutôt adapté à un milieu urbain. Oui. Et ensuite, c'est la même technique que pour tous ceux qui font de l'aquaponie. Tous les jours, il faut donner à manger aux poissons. Oui. Et les poissons, du coup, nourrissent, grâce à leur déjection, nourrissent les plantes. Oui. Et quel type de poisson pour ceci Alors, on fait du rouget créole. Le rouget créole? Oui, en fait, c'est de la famille des tilapias. Ah, d'accord, oui. Et donc, il peut prospérer, on peut dire, c'est ce qu'on voit d'ailleurs à l'image, là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des petits bacs d'élevage et... c'est sécurisé et les résidents, moi j'y vais pas tous les jours, c'est les résidents qui nourrissent les poissons en fait. Alors matin, le bac, midi et soir. Il est de quelle dimension en gros? 1 mètre carré. On les voit à l'image justement, ils sont tout colorés parce que tout a été graffé par les jeunes du quartier. On avait organisé une journée graphe avec des graffeurs de Pointe-à-Pitre. Et c'est 1 mètre carré chaque bac, donc on a 2 bacs, et avec ces 2 bacs, on arrive à peu près à faire 100 kilos de poissons à l'année.
Alors, on peut avoir à la fois du poisson et des plantes. Et des plantes. Voilà, c'est tout dans un même apparemment, système. c'est de la laitue que je vois là, que j'ai vu tout à l'heure. Oui, on fait un peu de tout, de la laitue, du chou, quelques plantes médicinales, du persil, des aromatiques, pas mal de menthe en ce moment. Et sur la toiture de la case en bambou qu'on vient de voir, on fait du cresson, de fontaine. Du cresson. Ouais. À certaines périodes de l'année. Quand il fait très chaud, on ne le fait plus. Mais voilà, le cresson, il y a des grosses quantités qui se font. Donc les gens descendent avec leur cabas. Et vous avez dit combien de kilos par an on peut faire en poisson? Une centaine. Une centaine de kilos, ouais. Oui, c'est pas rien quand même. Bah, oui, c'est significatif. Le pays où les gens consomment beaucoup de poissons. Et voilà, ils sont produits du coup dans l'oricisque. Donc on va un peu plus loin. Des fois, on fait de l'agro-transformation, comme on appelle. C'est-à-dire que quand on fait du basilic, on apprend aux résidents à faire du pesto. Avec du basilic, c'est quand même l'idéal. Une bonne petite sauce qui va bien avec les racines, par exemple, ou les pâtes. Et pour les poissons, on a fait des ateliers pour couper les filets, faire certaines recettes, comme le gravlax, c'est une recette scandinave. C'est du poisson pas cuit, en fait. Et en croûte de sel. Voilà, on fait de la gastronomie en quartier. Et donc les poissons sont déjà mangeables, apparemment consommables déjà. Ah bah oui. Tout ça c'est pour manger. Hein. Non mais ils le sont déjà en ce moment. Oui, ben là on va bientôt en remanger, peut-être une dizaine de kilos prochainement. Pas mal ça. L'occasion de faire une petite fête de quartier. Oui. Et il y a un rapport avec la Croix-Rouge? Oui, quand même. oui, quand même. L'idée c'est, là c'est par rapport à finalement votre campagne qui est liée donc au changement climatique. Oui. C'est ça. Peut-être si j'en dis un mot, effectivement, c'est qu'on a lancé une campagne depuis quelques années maintenant sur l'adaptation au changement climatique. On a mené plusieurs activités les années précédentes et cette année, l'objectif c'était vraiment de mettre en avant des initiatives communautaires citoyennes, exactement comme celle dont on parle là sur l'aquaponie, pour montrer qu'il est possible de s'adapter aux conséquences du changement climatique. Les conséquences sur les îles, le territoire insulaire de la région, on les connaît. Le GIEC produit des rapports tous les ans sur le sujet, il n'y a plus rien à inventer. Et on sait qu'il va falloir s'adapter. On n'a pas d'autre solution. Donc on peut attendre que les catastrophes nous touchent et puis attendre les bras croisés. Bon, c'est une solution. C'est pas celle qu'on pousse, hein, évidemment. Ou alors on s'adapte et on a voulu mettre en avant des initiatives particulièrement intéressantes, comme celle dont on parle aujourd'hui. Ça veut dire que la Croix-Rouge a quand même changé son logiciel quelque peu, entre le moment où c'était uniquement de l'humanitaire, etc. Là maintenant on est à un autre niveau. C'est une question qu'on me pose beaucoup. En réalité on le fait depuis longtemps, les programmes de prévention, de réduction des risques. C'est simplement que c'est moins visible, on en parle moins. C'est-à-dire qu'on va davantage parler, comme vous disiez au tout début, par exemple de la réponse sur une catastrophe humanitaire, type un tremblement de terre en Haïti. Et on va moins parler de tous nos programmes de prévention, de préparation, d'adaptation, qu'en fait on mène depuis longtemps. Mais c'est vrai que l'idée, c'est de ne pas attendre la catastrophe, quel que soit le type de catastrophe. C'est de la prévention et d'adaptation au maximum. On sera toujours là pour la réponse, puisque quelle que soit l'adaptation, il va falloir être là pour continuer à apaiser les souffrances des populations impactées, évidemment, et en particulier les populations les plus vulnérables. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler en amont le plus possible. D'autant plus que dans nos régions, la Caraïbe, on sait très bien qu'avec le changement climatique, la montée des eaux, il y a même une théorie, je ne sais pas si elle est vérifiée, disons que Pointe-à-Pitre risque un jour de disparaître sous les eaux. Non, mais le niveau de la mer va monter. Ça, c'est pas qu'il va monter, c'est qu'il monte déjà. Le niveau de la mer monte. Le trait de côte recule. Ça, c'est un fait et on ne peut rien y faire. Donc il faut s'adapter. Les côtes sont en train de s'éroder aussi. On le voit un peu partout. C'est ça. Donc, mais à ce niveau-là, comment vous intervenez? On fait aussi de la prévention parce que je crois que c'est Cap Excellence qui parle souvent de plus en plus de délocalisation des populations. Alors, les délocalisations de population, ça, c'est pas notre mandat. Voilà, c'est ça. Ça, c'est les autorités publiques, les mairies, les préfectures, régions et autres. C'est pas notre job. Notre job, c'est d'aider plutôt la communauté, les citoyens à s'adapter. Les pousser à s'adapter et puis surtout leur donner envie de le faire. Parce qu'il y a aussi une idée parfois un peu répandue qu'en fait c'est inéluctable, on peut rien y faire, ça nous dépasse, ça fait peur aussi. Il y a beaucoup d'éco-anxiété aujourd'hui dont on parle beaucoup, les gens sont inquiets, les jeunes en particulier. Donc leur dire, voyez, là il y a 10 initiatives en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Vincent, sur les îles de la région, qui prouvent qu'on peut faire des choses. C'est pas vrai, on peut se prendre en main et
et être utile. Est-ce qu'on peut dire que l'aquaponie, c'est le jardin créole du 21e siècle? C'est complémentaire, disons, parce que justement, on va aussi faire un jardin créole sur le même lieu. Donc ça, cultiver en terre, ça reste important. Oui. Et puis traditionnel. Mais notre solution, en fait, elle s'adapte bien, par exemple, en cas d'inondation, puisqu'on il y en a beaucoup nos bacs de culture ici. Hein. Bah, on a eu le cas lors de Fiona, où le parking où on est à côté duquel nos installations sont, l'eau est montée. Oui. Mais ce n'était pas un problème, parce que l'eau n'est pas montée assez haut, et du coup, nos laitues sont restées intactes. Oui. Donc à ce niveau-là, au niveau inondation, c'est pratique quand même de pouvoir cultiver hors sol. Oui. Et ça résiste, finalement. Bah, c'est surélevé, donc déjà on se protège de ce type de problème, d'inondation, donc, et aussi on se protège des indésirables, de tout ce qui est en terre, qui pourrait manger nos légumes. Il y a des zones particulières où vous pouvez développer plus facilement l'aquaponie? Ah ben on peut le faire partout en fait, c'est ça le gros intérêt et pourquoi ça prend une dimension autre en milieu urbain, c'est qu'on peut le faire sur un parking, sur une toiture d'immeuble, même dans une cave si on a l'éclairage. Vous sentez les gens réceptifs à tout à fait, oui. Bah, de toute façon, les résidents ont pris en main le système et le gèrent au jour le jour. D'accord. Moi, je vais une fois tous les 15 jours sur place. Donc, je reviens vers vous. Comment fonctionne le réseau Croix-Rouge dans la Caraïbe? Comment ça marche? Alors, il y a une Croix-Rouge par pays. Ça, c'est la base. Ah, moi, je travaille pour la Croix-Rouge française, forcément. Oui. Et donc, sur chacun des pays, il y a une Croix-Rouge. La Croix-Rouge de Dominique, la Croix-Rouge de Saint-Lucie. Vous êtes quand même connectés? On est très connectés. Oui. On se parle souvent. Il se trouve que nous, la Croix-Rouge française, au-delà d'agir sur les territoires français, qui est notre légitimité naturelle, on a une volonté d'être preuve de solidarité et on essaie d'accompagner nos collègues des autres Croix-Rouges de la région pour faire en sorte de les aider et qu'ils soient mieux préparés à faire face aux catastrophes naturelles. Et en plus de ce maillage-là, il y a ce qu'on appelle la Fédération internationale de la Croix-Rouge, qui, elle, a aussi un mandat de coordonner un peu tout ce monde-là. Donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment une Croix-Rouge par territoire, et, parce que même au-delà des pays, c'est-à-dire que par exemple ici, évidemment, la Croix-Rouge française est représentée en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barth, jusqu'en Guyane. On a des antennes sur tous les territoires, de la même façon qu'on a des antennes partout dans les régions françaises de l'Hexagone. La question sensible, vous avez quand même les moyens, la Croix-Rouge a les moyens qu'il faut? C'est une bonne question. Alors déjà, on est très accompagné, il faut quand même que je le dise, parce que ce projet, il est financé par Interreg Caraïbes, l'AFD et la région. On a beaucoup de partenaires financiers. Après, est-ce qu'on en a suffisamment? Non, on n'en aura jamais suffisamment. Surtout que là, dans la question qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le changement climatique, on sait que les besoins, on sait que les ouragans vont être plus forts, on sait qu'il va y avoir des périodes de sécheresse, on sait tout ça. Donc on essaie de s'adapter, on construit, là, on lance la construction d'un nouvel entrepôt pour pouvoir stocker davantage d'équipements et de biens à pouvoir envoyer sur les populations impactées. Enfin, on essaie de s'adapter, mais la clé en réalité, c'est plutôt la coopération au niveau régional, un peu comme on disait au début. C'est-à-dire si demain, un territoire de la région est très fortement impacté, il faut qu'il puisse compter sur la solidarité de l'ensemble des acteurs de la région. C'est vraiment la solidarité au niveau régional qui va nous accompagner pour y arriver. C'est pas un acteur seul qui pourra, quoi que ce soit, y arriver. Quand il y a eu les problèmes à Saint-Vincent, par exemple, vous êtes intervenu? Sur l'irruption? Oui. Oui, absolument. On a envoyé un collègue pour aller analyser l'eau, parce qu'il y avait un vrai problème sur l'eau potable, de savoir si l'eau était potable ou pas. Et on a fait d'autres actions dont je ne me souviens plus très bien, mais bien sûr qu'on est intervenu. Mais l'objectif, c'est surtout que ce soit la Croix-Rouge du pays qui intervient, puisque c'est un acteur local de son pays. Donc nous, on travaille au quotidien pour que cet acteur soit le plus fort possible, le plus compétent, pour qu'il puisse répondre en première intention, parce qu'il n'y aura rien de mieux qu'un acteur local de son pays, de son territoire. Qui connaît mieux son territoire. Absolument. Donc finalement, quelque part, quand une Croix-Rouge locale n'a pas besoin de nous, tant mieux, ça veut dire qu'ils sont bons, et tant mieux sur qu'on a fait, nous, pas que nous bien sûr, mais qu'on a participé à faire en sorte qu'ils soient suffisamment costauds pour pouvoir répondre, donc tant mieux. Et des projets comme l'aquaponie en Guadeloupe, ça existe dans les autres îles? Alors là, sur l'aquaponie, je laisse monsieur répondre. Oui, ça existe, voilà. Justement, on fait de la coopération, Jérémy en parlait, on coopère avec Sainte-Lucie, avec une structure qui fait travailler des jeunes délinquants à l'aquaponie.
Je vois qu'il y a un projet de restaurer les coraux aussi. Bah alors là, dans le programme de la campagne, il y a 10 initiatives qui sont mises en avant. Oui. Donc voilà, restaurer les coraux, ça je ne sais plus où c'est Sainte-Lucie, je pense. À Sainte-Lucie. Voilà, à la Brûlotte-Abbaye. Voilà, il y a des initiatives sur la mangrove, il y a des initiatives sur lutter contre les gîtes larvaires, pour lutter contre les maladies qui sont propagées par les moustiques. Il y a Jardin Créole aussi qu'on a mis en avant, je crois que ça c'est à Vieux Habitants. Voilà, il y a pas mal d'initiatives sur la Guadeloupe. Alors là, il y a un biais un peu, c'est qu'on est nous basé en Guadeloupe. Donc on a mis un tout petit peu la Guadeloupe en avant, j'avoue. C'est pas... comme on dit. Il y a 4 initiatives sur 10 qui viennent de Guadeloupe, alors qu'il y a des initiatives partout, évidemment. D'accord. Mais voilà, comme on est passé ici, bon, il y avait une forme de... Au niveau de votre communication, parce que c'est vrai que j'avais pas entendu, avant votre venue, j'en avais pas entendu parler. Est-ce que désormais les gens seront un peu plus informés là-dessus, ou bien vous faites votre communication c'est grâce à vous, merci de nous inviter. C'est grâce à des émissions comme vous. On passe le petit film que vous avez passé, il passe sur les chaînes de télévision Guadeloupe-Martinique, et on a la même chose en anglais sur les territoires anglophones de la région. Les radios aussi diffusent les clips. Donc on essaie de faire connaître ça, mais pas tant pour se faire connaître. La Croix-Rouge, on n'a pas vraiment besoin de se faire connaître. Les gens nous connaissent. La Croix-Rouge, j'ai connu. Voilà. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est de montrer aux gens qui peuvent s'impliquer et qu'on peut faire des choses à un niveau communautaire, local, du quartier. On peut faire des choses et qu'on n'est pas obligé de tout attendre de l'État, la région, enfin d'une institution supra. Voilà, on peut faire des choses à un niveau citoyen, associatif. Il faut s'engager, en fait, parce que si on ne s'engage pas, les conséquences du changement climatique vont être difficiles. Donc l'aquaponie peut permettre de résoudre certains problèmes alimentaires. Tout à fait, oui. Concrètement. Surtout en milieu urbain, puisque en fait, dans une cité, les gens sont très dépendants des boutiques, des supermarchés, mais finalement rien n'est produit sur place au niveau alimentaire. C'est vrai. Or là, on produit sur place. Il faut vraiment qu'on vienne voir ça. Un petit reportage, un de ces jours dans les sites où vous êtes sera intéressant. Vous êtes les bienvenus, oui. En tout cas, on vous remercie d'être venu. Peut-être vous avez un appel à lancer pour les gens qui voulaient peut-être vous rejoindre, qui ne sont pas encore dans l'aquaponie. Oui, on est facile à trouver. C'est l'association Aquaponie Antilles, c'est AAA. Sur les réseaux sociaux, on nous trouve facilement, et on a un site web, donc aquaponiantilles.com. Tout le monde est bienvenu pour être membre et apprendre. Et juste un dernier point, ce qui se fait, c'est pas dans un but commercial. On est tous bénévoles. L'association n'a aucun salarié. Les projets publics comme celui mis en avant actuellement, c'est gratuit. Donc voilà, il n'y a rien du tout de commercial. Bien, écoutez, on vous remercie tous les deux. Intéressant projet, et puis on espère que les changements climatiques, est-ce qu'il va nous épargner? Ça, c'est une autre question. Pas sûr. Il faut s'adapter, justement. Il faut s'adapter. Les préventions. Absolument. Il y a une conférence sur les risques sismiques après les journées japonaises. Je suppose que vous étiez au courant. J'y étais hier soir, absolument. Et ça s'est terminé hier soir. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous. Merci beaucoup. L'actualité, c'est la visite du garde des Sceaux qui est arrivé hier après-midi, qui a fait une escale au tribunal de Pointe-à-Pitre, qui était ce matin au MAC. Reportage avec Michel de Pape. On regarde. Les jours qui viennent au Parlement, il n'était pas question pour moi, bien sûr, que l'on oublie les ultramarins. Je suis en Guadeloupe aujourd'hui, à Pointe-à-Pitre. Demain, je serai à Basse-Terre. Et je voudrais vous dire 2 mots, notamment du budget exceptionnel qui va être présenté au Parlement. Il s'agit d'une loi de programmation qui envisage une augmentation, un investissement supplémentaire de l'ordre de 7,5 milliards d'euros d'ici 2027. Avec cet argent, nous allons embaucher 1500 magistrats supplémentaires, 1500 greffiers supplémentaires et des contractuels qui vont désormais s'appeler attachés de justice et qui vont venir aider les magistrats dans leurs tâches au quotidien. Puis c'est aussi pour moi l'occasion, naturellement, de rencontrer les magistrats de Pointe-à-Pitre et de les féliciter chaleureusement. Demain, je serai à Basse-Terre, je ferai un certain nombre d'autres annonces au tribunal judiciaire, mais également à la cour d'appel en présence de monsieur le Premier Président et de monsieur le procureur général. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire. Et ici spécifiquement,
nous allons envoyer 4 magistrats supplémentaires d'ici septembre, parce que la justice, c'est vrai, a besoin de moyens, parce que la justice a été abandonnée depuis 30 ans et qu'il faut naturellement que nous apportions des personnels supplémentaires. La justice en a besoin, la justice le mérite, et nos compatriotes attendent du service public de la justice qu'au fond, la justice soit plus proche d'eux et plus rapide. Voilà l'objet de mon déplacement. Si l'on apporte des moyens supplémentaires en matière d'informatique, si l'on apporte des personnels supplémentaires, est-ce que vous pensez que c'est utile à la justice? Je vous retourne à la question. Ou que c'est indifférent? Bien sûr que c'est utile à la justice. C'est le but. Le but, il est double, voyez-vous. Soulager les magistrats, les greffiers, les agents administratifs d'un travail qui est considérable. Et puis également, ne pas oublier le justiciable, parce que la justice, c'est une institution fondamentale dans notre pacte social. Et ce que disent les Français dans le cadre des États généraux de la justice, c'est que la justice est trop lente. Et comment accélérer la justice? C'est lui donner les moyens dont elle a besoin et qu'elle mérite. Et ce matin, le ministre français de la justice, ou le garde des Sceaux, était au MAC. Il y avait l'Assemblée générale du Congrès des jeunes avocats français qui étaient là avec quelques collègues guadeloupéens qui les ont accueillis. Nous aurons l'occasion d'y revenir. On prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, retour sur le plateau du ZCL. Je vous l'ai dit, on va recevoir aujourd'hui 2 artistes sur une marque nouvelle, Edjo. Alors là, on dit Edjo, mis album là. Et on découvre Monsieur Négrite et Monsieur... Alors, est-ce que je connais? Non, c'est pas ça, Monsieur Jocelyn Vigampé. Alors, question, Edjo, c'est son nouveau marque que j'ai lancé? Oui, eh bien, on dit bonjour à tout le peuple à Canal 10, et parce qu'ils savent, ils écoutent tout partout dans le monde. Même en France? Tout partout dans le monde. Oui, oui. Tout partout, et Canal 10 est international. Allez. Absolument. Et c'est bel travail qu'ils ont fait. Avant nous-mêmes commencer à regarder son bel travail, parce que les artistes entiers, quand ils ont une belle connaissance avec grâce à Canal 10. D'accord. Aux auditeurs, quoi. Mais sinon, Edjo, Alors, Edjo, expliquez-moi, Edjo, qui j'ai envie de la vie? Puisque j'étais à travailler ensemble, mais je porte des gens marqués au meeting, Edjo. Oui, nous avons travaillé longtemps, depuis 1994. Mais Edjo. Depuis 1994, quand même? Oui, il avait dit, ouais, à Paris, Guaca. Ouais. Edji fait des albums avec nous, Guaca nous fait pas mal de butins. Et nous avons un film là, les 81 ans, ouais. Ouais, Antenne 2, nous fait. Pierre Diti, Isabelle Boulay. Nous fait réhabilitation avec Patrick Saint-Éloi. Ouais. Tout le groupe là en complet. Et nous fait Saint-Raphaël avec Patrick Saint-Éloi aussi, c'était les pieds. D'accord. Mais je sais aujourd'hui, ils ont une belle carrière dans tout le monde là. Oui, nous comme nous. Mais sinon, Edjo, c'est-à-dire que, bon, on dit, tiens, bon, initial en nous, Edi, ouais. Edjo, J-O, Edjo, on dit, Edi, dis-moi, ça sonne bien, mais nous allons mettre Edjoka. Parce que la musique là, le cas là est mélangé avec instruments modernes et tout. Ouais. Alors, bon, en bas, Edjoka. Alors, nous avons une question à poser parce que nous avons vous savez, ça, c'est l'année à Friapin, mais nous avons les réseaux qui commencent à tourner à Mango là. Tout remettre que Mango peut porter pour moi. Alors, si je sais ça, parce que est-ce que tu sais que Mango sont médicaments? Ah ouais, mais surtout fait là, parce que moi, quand on souvent thé à faire à Mangola. Ouais. Non, c'est pas. Il a fait dormir, mais comme moi en diabétique, très bon pour le diabète. Alors si on passe à ça, qui veut dire tous les matins, elle va comprimer moi en capant. Vraiment en vacances, moi toujours capable de faire à Mango. Tu fais à Mango? Oui, faire à Mango là, oui. Alors est-ce que c'est pour ça que je fais mon sur là, parce que grâce à Mango, bien, nous on a notre bitin derrière. Il dit à Gaïri avant. Non, grâce à Mango, son bitin qui il rencontre madame Kamaja Mango et puis il venait avec ça et puis moi arrangé et puis de là il dit moi qu'il fait moi sur la pour madame là et jusqu'à présent ils ensemble toujours c'est grâce à Mango rencontré madame qui a présent éveillé là mais le contexte ça qu'a dit c'est grâce à Mango c'était que Mango greffé ou Mango pomme c'est un petit Mango Gili Mango Gili d'accord donc ou bien manger Mango là.
Non, c'est ma mère qui a mangé mangoula. Ouais. Envoyé qu'à manger mangoula. Ouais. On dit, tiens, Hollande dit que j'aimerais bien être à la place de la mangue. Puis, voyez-moi. Si les roses, alors on vient par la veille, nous parler de la pluie du beau temps. Ouais. Ça vient. Et c'est pour ça que tu as fait. Des fois, quand madame, quand mange, on faisait, nous dit, oh là là, j'aimerais bien être à la place de lui. Ouais. Donc c'était grâce à mon goût. Non, mais en termes de musique là, alors, ça va m'ouvrir. Alors, nous, notre butin, c'est. Alors, on peut poser aux questions là, ça, c'est la foi. Alors, pour qui on fait morceau là, ça? On fait morceau là, ça, la foi. La foi, et en plus, c'est dit bien mes morceaux là, ça. Ouais. Et on n'a pas parlé de pont religion, on va parler de toute religion en général. La foi, c'est personnel. Hein. Oui, et c'est pour ça que fournir la foi, des gens, tout ça qu'on a fait, tout ça qu'on a écrit, nous fait céder là et dire moi, avec un pile foi. Ouais. C'est la foi, fournir la foi. Pour tout ça qu'on a fait, même si on a fait commission, on a travaillé, ça avait la foi pour y travailler. Absolument. Tout but en général, c'est la foi pour nous, en respect à tout le monde qui a suivi. Les morceaux comme ça, ni longtemps, on morceau comparti la foi. La foi, Magnum fait la foi, et Accolade New York fait la foi. Voilà, exactement. Nyolo musique. Alors, Eddie, vous avez plus souvent en France qu'en Guadeloupe. Oui. J'ai envie d'aller pour un artiste guadeloupéen comme vous, en bas là. Eh bien, pour moi, ça va, parce que bon. Il faut dire que moi, pas même si j'ai dit bonjour à toutes les gens qui regardent Canal 10, et si on chaîne plusieurs parapagins, il faut s'arrêter là-dedans. Et puis, aux Antilles, en métropole, pour moi, ça va très bien, parce que moi, quand je joue Goka en métropole, et puis, quand je joue toute musique, quand je fais un groupe orchestre, qui est Oxygène des élèves, qui s'en fabonne, pas mal de musiciens, je sais, en bout. Et puis, et aussi, on fait un morceau sentimental, la période de l'esclave, qui est un morceau à Daniel Forrestal. Daniel Forrestal. Et puis, voilà, la musique là, pour moi, c'est une musique, on va dire, pour moi, c'est une thérapie. Ouais. C'est une belle thérapie. Une belle thérapie? Ah ouais. Nous, écoutons un petit frisé à ça, morceau là, ça. Nous, allons écouter Mango là. Grâce à Mango. Grâce à Mango. Bien le son. C'est grâce à Mango qui rouvre porte à l'amour moins. Mais quand il est là, en cailladre sans jamais sorti. Pour la pluie, pas mouillé, pas moins. Pour la pas soyez pour moi. Et pour le soleil là, pas jamais brûlé, pas moins. Et ça fait la chanson qui va moins grâce à Mango qui fait moins les coupés. J'y mets à l'amour là, moi plus belle là. Et ça fait la chanson qui va moins grâce à Mango qui fait moins les coupés. J'y mets à l'amour là, moi plus belle là. Aïe, arrêtez de vous regarder une fille qui a mangé à Mango. Il dit, moi monsieur, la manque sans blessure se laisse manger. Avec beaucoup de tendresse, de souplesse et délicatesse. L'envoie moins dans ça, en l'eau qui sont passés si moins. La chanson qui va moins garçon, Mango qui fait moins les coupés. J'y mets à l'amour là, moi plus belle là. La chanson qui va moins garçon, Mango qui fait moins les coupés. J'y mets à l'amour passe ni fruit, on mène la vie sans garder derrière. Et puis moi qu'on est pour tout, la vie l'a changé pour moi. Moi garde merci mon Dieu, les compter aussi j'y mets à moins. Mi en cabine fou, bon fou qui cache ses fleurs. La chanson qui va moins garçon, Mango qui fait moins les coupés. J'y mets à l'amour là, moi plus belle là. La chanson qui va moins garçon, Mango qui fait moins les coupés. J'y mets à l'amour là, moi plus belle là. L'amour là que nous finit là, dodo c'est avancer pour nous avancer. Nous déjà parti bien haut, faut nous continuer sans garder derrière. J'y mets là que nous choisit là, moins pas d'équipe, les personnes pareilles. L'amour là que nous trouve là, si chou, sans l'amour indélébile. Il faut accueillir ça en France. Là, on va y jouer ça en France. Parce que vous sortez en France pas longtemps. Oui, ben là, on t'est étonné, enfin, on t'est étonné en même temps. Bon, vous savez, ma caque parraine veut petit elle aide, mais de toutes les échos en y là, c'est mon capant bien, album, morceau là, ça bien. Et il y a d'autres morceaux encore, on y 12 morceaux, ni morceau, il dit machin, ni d'autres morceaux encore.
Bon, au départ, on a choisi. En fait, morceau là, ça. Enfin, on a décidé de faire clip là avant, nous faire clip là. Oui, et après. Il y a longtemps, on dit cela. Hein? Mais nous, on retourne à la question. Mais pour l'instant, il y a très bien, même les morceaux là, très bien. Même des fanatiques des Mouna Edi, il y a des échos, n'est-ce pas, Edi? Ah oui, morceau là, ça, grâce à Mango. Tout le temps, mon gars, carrément. Mon gars qui dit, moi, au Mango là, là, comment on te forme des Mango là? Ah ouais, mais on a joué ça, on a un sac Mango. On a un sac Mango à côté, là, on joue ça. Oui, mais dans des. Ça, c'est mon gars qui a voulu, nous, des. Des retours. Des retours, pas des. En fait, des retours. Ils ont demandé, il dit, d'après texte là, d'après Mango là, il faut porter un Mango bail, puis nous on l'a moucho. Madame, il écrit ça, pas ça. Voilà ça. Mais non, mais de toute façon, lui-même dit ça, il dit ça tout à l'heure, lui-même il a brefé, il y a Mango. Et Mango là, il est bon pour cancer. Mango là, bon pour cancer. Mango là, bon pour l'amour. La preuve, ça, Mango mieux contre moi, madame. C'est que Mango là, il a fait des affaires. Il a fait des affaires, effectivement. Il est bon pour faire 6 ans pour l'hôpital. Tenions à peu près, son année, tenions exposition à Mango, ni plus de 200 qualités Mango en Guadeloupe. Différents. Ah oui, non, quand même. Ah ouais. Moi, je suis étonné parce que, bon, peut-être qu'on a tapé en vingtaine de différents mangos. Là, on regarde des mangos, pomme mango, zécouten mango, de l'eau, etc. Mango charbonnier, mango parfol, mango pomme. Benzo, t'es là, on fait un coin de benzo. Ah oui, mais nous, les gens ensemble à Foncaco. Oui, ils viennent là, ils ont une association de 200 qualités mango différents. Là. Donc, chanter là, ça, est vraiment, comment on va dire, c'est d'actualité. Oui, en bien content, ça passe très bien. Ouais. Et il fait travail là, en pile l'amour, il interprète ça bien comme il faut. Il avait la foi. Avec la foi. Avec la foi. Il avait l'amour, beaucoup d'amour. Donc, quand il jouait ces jours-là, je pouvais pas faire débuter ces jours-là, ça? Pour l'instant, non, mais il dit... Je vous faites capacité au moins, vous. Il dit qu'il y a des plans là, bientôt. Bon, déjà, il a joué le 21, c'est le 21? Oui, le 21, il a joué au Lamentin. Il y avait François Andrézo, Kenny Capresse, Kenny Georges Jacquet, Kenny Christian Fabroni avec le groupe typical Pressé à la salle des fêtes du Lamentin. Et justement, quand j'ai là où tu as commencé en tant que Beloka, alors, quand il a aide Joe à supprimer Beloka? Non. Nous ralentissons, nous pas partis, nous mettons un milliard peloton là et le plus grand cabaret vent là pour nous avancer. Ah d'accord. Mais il a toujours. Est-ce que vous comprenez? On comprend. Ça sent un petit message à envoyer tout le monde quoi, sans faire polémique. Les gens qui étaient verts, les gens qui... Vous comprenez ça en plaisir? On comprend. Nous faisons des dessins. Nous ralentissons, mais nous pas partis. Nous mettons un milliard peloton là pour les plus grands barres vent là pour nous avancer gentiment, calmement, tranquillement. De toute façon, et Djoka là. Et Djoka, c'est un concept monté avec Eddie. J'ai pas mal de concepts et Bordé à Pia Foncaco, Joe Erico, nous font avec Henri lui, nous font un morceau ensemble pour demain pendant le LKP. Il y a plusieurs. Ensemble pour demain. Nous Guadeloupéens, nous pas venir faire la guerre, mais nous piquer la guerre, faut nous qu'aimer nous solides pour ces messieurs là, pas prendre nous pour des pantins en pays là. Ouais. Ça bon. Avant de poser une question là quand même, puisque bon, tout négocié, Eric nous est là. Eric bien. Il est en Guadeloupe. Non, il peut arriver. Il a bientôt. Il a bientôt. Il a envie de sortir aussi. Eric, c'est-à-dire que Eric, c'est Bordé, c'est plutôt pour nous le café sortir. C'est cousin, hein? Non, Eric, c'est frère, moi. C'est frère, hein? Eric, c'est grand frère, moi. Je rassemble quand même. Eric, toujours avec des sons bien appuyés pour nous. Bien achalandés pour les fêtes. Bon, ah ouais, Haïtien d'ail blanc, mais il est bien. Alors, il y a une question qui, pour spécialement, je sais, c'est que c'est quand même un bon musicien. Oui, Nyolo, Eric Maximilien, Kozak, Patrick Tams Benzo, Thierry Delaney, les frères Onara, Maurice Gaspard, maman Eric Maximilien. Il y a un pour nommer là, à 45. Santana. Tu toujours parlé parce que c'est la première fois rentré en studio en 1983, à l'époque de Kassav, message de l'époque Romagné, mais c'est là commencé à enregistrer en 1983. Il a arrêté de chanter? Non, ça l'a raté toujours, mais sorti arrivé, il était en métropole, il fait pas mal de tournées en métropole, il est arrivé avant-hier. Ah bon? Oui, il était à Paris aussi. Santana qui a arrêté, les corps qui a arrêté aussi. Alors, Radio Sam, ils ont bien quand même. Mais en 80, il a toujours fait percussion à tout 10 ans. Il y a un de ces jours-là, et dit même qu'avec eux, tout
le temps dit ça. Venez veiller aussi parce que ça, ils chantent la nuit, enfin, pas moins qu'à prendre vous ça, tous ces butins là, chanter là, ça restait en l'esprit, en le monde. Hein. Ah oui, oui. Mais il y a une morceaux chantés dans l'album, ça m'a dit. Ah bon, ça m'a dit, il reprend, il va grive là, mais c'est pas original là, c'est Santana, moi qui a chanté morceau ça. Ça m'a dit. Ah ouais, c'est Santana toujours bon. Toujours dans ça, et comme moi-même, il aimait ça, il a fait. Ouais. Ah non, mais aussi, vous liez Kozak, c'est trois poteaux mitans à Pester. Ah, Kozak commencé depuis. Eric fait premier de ça en 72, hein, fait 72. Et il vit longtemps en France. Premier 33 tours. Ouais. Mais il était en France ces jours-là, ça. Pendant que il a été en France. Oui. Ils font le reportage en l'air. Là, il est reparti bientôt. Ouais, et ils disent, moi, il est reparti. Il a joué dans un festival de Goka. Donc ça veut dire qu'à Goka, là, on place toujours en bas là. Ah oui. Mais André Zoté n'est monté pas longtemps, mais il est parti bientôt pour, je crois, un gros Goka qu'il a fait à Poncy. À Poncy, c'est le domaine de Poncy à Poissy. Il y a un grand, avec le groupe Mio. Oui, vous croyez qu'on en pense toujours. Hein. Mais malheureusement pour nous, des fois, nous ne pouvons pas faire en savane, nous sommes obligés de faire en salle. Nous sommes obligés de faire en salle parce que plutôt en été, les cafés en été, on s'entend bout de rose, mais l'année les roses, la plupart des fois. Je crois que si fait des roses en bas là. Oui, on fait, mais dans la salle. En salle? Dans la salle, oui. Pourquoi pas de moins faire des roses? Ah ben, pas en décembre que fait. Oui, on fait là. Pendant l'hiver, on aurait fait ça. Après l'hiver, on aurait fait les roses. Là, c'est période de vacances. Là, c'est pas quand l'été comme ça, juin, juillet, on fait les roses, ils font les roses de rose. Mais en septembre, depuis au mois je dirais, mois de septembre jusqu'au mois de juin. Là, quand c'est tombé, c'est dans la salle qu'on fait les roses là. Ah ouais. En tout cas, merci. Et moun qui peut en vente et Djoukala. Pourquoi vous voyez un peu dit là où vous voyez? Oui, pas de problème. Pourquoi vous voyez côté M. Julien-Henri Mala qui est au Moule, en face de Centre-Robert Loison, et côté Jimmy, là où il a Martine, et Boutique FM. Et nous-mêmes, main à main, au 06 90 29 72 13. Et 72 13, il marqué. Et dit que Baïtaï. Oui. Ouais, moi c'est le 06 95 66 77 98. Alors attends, dis vite marqué, mais alors où moi? Ouais, 06 95 66 77 98. Ouais. Ok. Et voilà, comme on a tout clé PV morceau à Machan. C'est pour ça qu'on descend pour clip là. En cas de aussi le groupe Liberté de Saint-Félix qui a un bel coup de main demain. D'accord. On va tourner ça demain? On va commencer demain vers. En fait, on a clip là tourner en bas, grâce à Mangoula. Eh bien, on parti fait à Roseau, les plages là, on parti fait au Carbé, à l'embouchure du Carbé, à l'allée du Manoir. Et c'est là. Les machins n'ont pas recouvert clip là pour nous. Les machins qui pas revenir. Ok. Ben Godzol, merci. Merci. Nous pouvons déborder aujourd'hui là. Non, il ne faut pas nous déborder. Nous ne pas déborder et nous commençons à l'actualité. Le lancement d'une nouvelle marque de fruits, fleurs et légumes, Mossotella. Reportage Charlie Dagonia, on regarde. L'idée vraiment, c'est rassurer notre population à l'heure où on se pose plein de questions sur les pesticides. Mossotella, c'est vraiment les prémices pour dire aux consommateurs, voilà, vous mangez un produit Mossotella, c'est un produit qui est garanti sans pesticides. C'est très important, la valorisation des produits issus de notre agriculture, des produits avec une forte traçabilité. C'est essentiel pour nous. Ce sont nos produits, ce sont les produits que nous mettons en avant, ce sont les produits que réclament les consommateurs, nos clients. Donc c'est très important pour nous. Cette marque arrive au bon moment. Pourquoi? Parce que nos consommateurs, ils sont dans l'attente effectivement d'avoir des produits qui leur garantissent un certain nombre de choses. Quoi? Bien entendu, les problèmes sanitaires, les problèmes de traçabilité, de sécurité alimentaire. Et donc, nous voulons aujourd'hui permettre à nos consommateurs de pouvoir faire leur achat de fruits et légumes en toute quiétude et avec un risque zéro. Et donc, l'idée de cette marque, c'est bien effectivement d'avoir le plus grand nombre d'agriculteurs qui soient autour de cette marque pour porter cette marque avec effectivement un cahier des charges qui permettent de rassurer nos consommateurs sur beaucoup de points, particulièrement celui des produits phytosanitaires et en particulier la chlordécone, mais aussi, pas que ça, d'être aussi un gage de qualité en matière de traçabilité et aussi de différenciation de notre production sur notre territoire.
L'idée, c'est de valoriser la production locale, de valoriser la production qui est suivie, qui est tracée, qui est de qualité. On a des produits de grande qualité. Le label Mossotella va les mettre en avant, va permettre à chacun de les retrouver facilement. Ceci, c'est surtout pour rassurer notre population sur la production qu'elle va consommer. Comme je vous dis, on parle de chlordécone. Aujourd'hui, les gens sont inquiets quand ils vont acheter des tubercules. Nous, on garantit aujourd'hui le fait d'acheter un tubercule, l'analyse de sol est faite, la déclaration de surface, on peut assurer que le consommateur, que cette production ait lieu sur un terrain sain. La manière de travailler ne va pas changer strictement, mais par contre, cette marque va nous permettre de rassembler un plus grand nombre pour aller vers des certifications de qualité. Et ces certifications de qualité, effectivement, elles engendrent des changements dans les pratiques. Et c'est ces pratiques, effectivement, qui sont des solutions qui permettent de répondre à un produit au final qui soit de qualité et qui respecte une sécurité alimentaire. Voilà, eh bien, on va prendre notre seconde pause et on se retrouve tout à l'heure puisqu'on va recevoir un autre musicien, Freeze Nafer, lui aussi son tambouillé, et on va continuer l'information tout de suite. Voilà, retour sur le dernier plateau du ZCL News. On va parler de risque sismique, je vous l'ai dit, mais avant, on va saluer l'arrivée de M. Freeze Nafer. Bien bonjour. Bien bonjour tout le monde, bien bonjour la Guadeloupe. Qui nous est là? Bien merci. Et Tamboula? Tamboula est bien, Tamboula toujours là, c'est qu'on la Guadeloupe bien. Il a pas force, mais il a pas de force Tamboula. Tamboula il a existé, quand la Guadeloupe, tantôt il a fait haut, tantôt il a fait bas, mais toujours présent dans des moments où il faut bamoun force. Bamoun force et bamoun faire prendre conscience aussi. Parce qu'on en est des mics à tambouiller en Bicla. En Bicla, oui, c'était un moment, jusqu'à présent, c'est un lieu qui mémorable, c'est un lieu de vie, c'est un lieu où moun vient prendre force, moun vient chercher force. Donc, répéter ça. Et ça permet aussi de faire comprendre que la solidarité au niveau artistes et agriculteurs qui a existé bien. Lieu là, ça permet de faire comprendre ça. qu'en Guadeloupe, il y a une solidarité qui n'est pas visible, mais qui là, il faut y apparaître. Là, il faut y apparaître. Voilà. Ouais. Et donc, alors, l'autre question que vous posez, ou dis-moi Tamboula bien. Alors, est-ce que Tamboula, on joue en Guadeloupe, en cas de ça, un musicien à tambour, qui arrive à niveau Azoukla? Ou bien est-ce qu'il a déjà dépassé? Chaque butin ni place à yo, ni place pour tout le monde, pour toute expression, dans paysage musical en nous, paysage artistique en nous, ni pas Goka et Zouk seulement qui existait, ni musique indienne aussi qui existait, qui doit être en place à yo, ni Bigin, et puis des quadrilles, tout ça doit être une clientèle à yo. C'est richesse à pays là. C'est richesse à pays là, donc chacun occupe place à yo, place normale à yo. Ça qui n'y fournit un bon accompagnement des dos à yo, c'est-à-dire pour permettre à développer, à occuper justement place médiatique là qui doit être occupée là, au niveau de la diffusion, de la visibilité, au niveau image à Casanou, et puis surtout place là qu'il faut là, qui tenait pendant un moment. Si nous arrêtons sur le Goka par exemple, le tenir spectacle, le tenir groupe invité, le tenir film, des groupes de Goka qui étaient joués en avant-première, c'est des petits qui disparaissent. Dans les fêtes de communes par exemple, où tu as vu sur scène, tu as des groupes Goka qui étaient joués, ça disparaît un peu, mais par d'autre côté, il y a beaucoup plus l'école de Goka qui... C'est ça, une transmission là qu'a faite. Une transmission là qu'a faite. Mais il faut nous être optimistes en ça. La relève y assurée, ça c'est sûr. Et moi, on a dit que nous pas doit être craindre une disparition à expression là. Ah non, mais il est arrivé à l'UNESCO. Ça sont d'autres affaires. Les gens qui partent d'accord, comment ça? L'UNESCO, ça sont d'autres débats encore, des affaires, puisque l'UNESCO va nous garder.
Est-ce que ça mène plus diffusion? Est-ce que ça mène plus emploi au niveau Goka? Est-ce que ça mène plus création? Est-ce que dans l'international, Goka représenté? Imaginez avant, les groupes de Goka étaient sortis plus souvent dans les festivals internationaux. Rare et très rare les groupes qui sont sortis actuellement Goka. Depuis que Conquête disparaît, pas gagné un festival qui créé Goka encore. Ou tenir quand même de temps en temps le groupe Candidat qui est sorti. Candidat de temps en temps. Machin, tenir Vent Levé qui sorti Café pendant aussi. un bon moment. Café sorti Tibouin aussi. Mais si effectivement la sauvegarde du Goka était un bitin qui était rend Goka plus visible, mais en pas quoi qu'il rend plus visible. Et si au niveau de la Guadeloupe même, par exemple, ça a créé emploi, que ce soit au niveau photographie, au niveau fabrication d'instruments, au niveau archives, ça n'a pas créé, au niveau artistique. Mais en vraie reprise, peut disparaître. Ça nous crée en difficulté aussi. Ou quoi qu'ils aient difficulté? C'est eux qui porté le projet là. Ça triste quand même de voir que. Parce que côté long, tu commences à travailler quand même. Oui, ça tu vas glorifier ces jours-là, ça. Tu vas glorifier ces jours-là, ça. Ah ben, tant mieux, tant mieux. Ouais. Parce que le festival à Goka qui a fait là, c'est en l'honneur. Ah ben, tant mieux pour ça. Ou une occasion de jouer en festival Goka là? Plus qu'il jouait, Maison des Jeunes Abîmes, Foubap, groupe Foubap. Foubap, on a chez nous là, Foubap. Ezna Ouadjou, tous ces mounas, c'est nous qui étions les premiers porteurs artistiques en festival Goka. De Sainte-Anne, il y a des bitins qui. Enfin, ça c'est de l'histoire. Ah non, mais il faut vous ça. Parce que c'est vrai, en tout cas, chez nous là, Goupa, c'est que Foubap, moi, je connais vous avant qu'on fasse cette caméra. Au Foubap, quand il passe, il fouille à peine là, il m'y gagne. Fouillapena, au contraire, il n'est plus fort à présent. Fouillapena est une association. Si l'on est à Fouillapena, on a ça. Oui, c'est l'association Foubap actuellement là. C'est qui a géré le Big Banca, c'est qui a géré Simen Contra, c'est qui a géré Concept Cabane. Et c'est les musiciens. Tout ça, c'est continuité à Foubap. Tous ces groupes-là nommés là-bas. C'est continuité à Simen Contra continue à tourner toujours? Oui, Simen Contra toujours présent sur le terrain. Alors, ici, même pas juste médiatisé, quoi. Ouais. Peut-être que c'est peut-être faute à les nouvellistes, les médias, pas assez force, assez visibilité. C'est-à-dire qu'au niveau, nous, Simen Contra, Concept Cabane, nous pas très qu'à chercher la médiatisation, ça nous qu'à chercher. C'est nécessaire quand même. C'est l'éducation, la conscientisation de la population, et puis la transmission aussi. La transmission à patrimoine culturel qui c'est Goka, musique traditionnelle à nous, c'est ça nous y est. Ouais. Si la médiation vient, ça qui est bien, mais nous pas capable. Enfin, on pas coller quand même, éviter quand même. Non, on ne peut pas être collé. On peut venir uniquement chaque fois qu'il y a un bitin sérieux à dire et à faire. Ouais. On va là pour venir, pour en parler pour des Goka. On vient pour parler. Là, on vient pour vendre les roses. Non, les roses qu'a fait vendredi. Alors, quand nous ici, bon. Donc, nous avons parlé en l'eau. Alors, parler des roses là. Donc, je disais, nous avons parlé de l'Eroise à Concept Cabane, qui a joué en l'Eroise, Monde de la mémoire aux Abîmes. C'est une organisation à la mairie Zabim qui a invité nous. Dans soirée là, ça, bon, comme c'est la mémoire, comme c'est nous dans des marches de conscientisation, de faire comprendre qu'en Guadeloupe, Tini ressources, Tini aussi histoire. Donc, Concept Cabane qui joue les Rosassa. Pour ça, qu'on nous dit, le musicien Concept Cabane, c'est Armand Achouon, pour les plus connus, nous ni Marc Georget, nous ni Michel Allais comme invité à nous, Aurel Nissoise invité à nous aussi. Et comme nous, chaque fois nous jouons à côté, nous avons essayé de faire le maximum pour permettre à ni émulation à dans la commune là ça, on bien dans le quartier là ça, nous inviter un jeune
Emmanuel Nègre est venu, qui a tambouillé. Son jeune tambouillé? Un jeune tambouillé, qui est très conscient des rôles qu'il a joué en Goka, à Dangoka. Et nous inviter aussi Yves Lorac, qui est jeune bogossi à Zabim, qui était dans Plus Force, dans soirée là ça. Donc ces invités là ça, qui avaient les musiciens habituels à Concept Cabane, qui c'est Marcel Iscaille, Armand Acheron, conducteur la Fred Anastase, Pierrot Nauman, et moi-même, Willem, nous ni aussi Jean-Louis Dick qui est là. Qu'on dit c'est Concept Cabane, c'est rassemblement à plusieurs leaders de groupe qui jamais ont vécu, et rôle en nous, c'est de partager expérience en nous. Mais Freeze, on t'avait posé une question quand même. Où là, ça non là, ça sorti Concept Cabane. Autant qu'on comprend si même contre la Foubap, qu'on comprend là, il sorti, mais Concept Cabane, qu'est-ce que ça y est ça? Concept Cabane, pourquoi Concept Cabane? Quand on dit c'est rassemblement à plusieurs leaders de groupe, et nous décider de faire un cabane pour nous partager savoir en nous, pour nous partager expérience en nous, avec tout le monde qui, entre nous-mêmes d'abord, et puis il y avait des gens qui conduisent des jeunes pour permettre la transmission. Et devise à nous, c'est que son lieu d'expérience, son lieu de vie, un lieu d'échange, de partage. Et devise à nous, c'est moun pa ka dormi douet en les cabanes cochi. Moun pa ka dormi douet en les cabanes cochi. Donc pourquoi? Parce que nous avons dit cabane là, ça, en cabane longtemps, c'était plusieurs morceaux, c'est des pièces rapportées, ou qu'on mettait dans les lots, et puis on va faire un lieu, un matelas, un lieu où on prend plaisir à reposer, à récupérer. Donc c'est ça qui est un cabane, un concept cabane. C'est que vous voyez, tout le monde dans nommé là, c'est des gens qui n'y ont passé et qui n'y ont présent aussi, et un présent sérieux. Donc, nous rassemblons dans Bandassa et nous avons un concept cabane. Et là, nous avons diffusé, nous avons partagé, nous bien tout le monde qui est d'accord à discuter avec nous, si ça nous a fait, ça nous peut faire, ça nous n'y a fait, nous là pour machin. Donc c'est pour ça qu'on concept cabane. Donc les WhatsApp ça qui a commencé à partir de qui est? À partir de 21h. Et moun pas dire à qui les gabouta? Non, nous par exemple concept cabane, nous c'est moun qui levé où les WhatsApp a commencé à 8h du soir, il pas tenir l'heure était fini. Donc là nous commençons à jouer, nous c'est des longs courriers nous quand on jouer 8 heures de vol. Long courrier c'est 8 heures de vol. 8 heures de vol pour ça nous connaître ni ça avait plus aussi. Nous quand on jouer tant que ni monde qui d'accord à partager plaisir là, partager les émotions avec nous quand jouer. Nous quand jouer, pas ni garder des affaires à 1h du matin, 3h du matin. Tant qu'il y a des monde nous va jouer. Mais Freeze, c'est dernier mi-temps que je joue, mais quand même c'est mon mémoire je crois jouer nous dans période à mai. Donc concept cabane là dans chanter ils ont joué aussi ni mémoire là aussi et ni histoire là aussi tout ça. Oui, concept cabane quand on dit c'est des gens qui ont des expériences, ils ont déjà fait part à tous ces bitins là ça. Nous avons dit oui, nous avons pas d'amusement, on parle de ça dans tout rassemblement, mais quand on dit au début, c'est la conscientisation nous fixer nous, l'éducation nous fait nous. Donc obligatoirement à dans le répertoire nous on l'autre texte qui a parlé de la mémoire, qui a parlé de la conscientisation, qui a parlé de la prise de conscience, de tout le monde et des histoires en nous-mêmes aussi. Donc, nous obligés tiennent compte de ça dans le répertoire en nous. Et les rythmes que nous avons joués aussi, nous savons à quel moment jouer, à quel moment nous pas jouer aussi. Et donc, c'est ça nous avons partagé avec ces gens-là. Et puis, un bitin qui est important aussi, qu'à profiter pour dire, c'est que la ronde à dans les roses, c'est un bitin qui est important. Nous avons tendance, depuis quelque temps, à faire que la ronde n'a pas existé. Les gens qui viennent s'y chaises alentour
La ronde, spectacle. Vous pouvez dire que les voisins ont un spectacle, moun ka vin comme ça au spectacle. Exactement. Ouais. Nous quand disons moun que faut nous comprendre que la ronde ni en force symbolique. Ouais. Sont lieux sont semblés, c'est un lieu où tout ça qui est positif comme émotion, comme onde doit être passé. Ouais. En nous remettre nous à crier la ronde, vivre avec la ronde. La ronde c'est le début, c'est où réduire un point et c'est la fin aussi. Donc, il faut nous comprendre la valeur symbolique à habiter dans ça. Alors, dans la tradition, nous, oui. Si pas ni on ronde, pas ni on bon les roses. Parce que c'est là qu'on a partagé. C'est là qu'on a partagé le bien-être ensemble. C'est là qu'on a partagé les émotions. Oui. C'est là qu'on a fait connecter avec tout ça qui est positif. Donc, en nous remettre nous à l'esprit, en nous, Guadeloupéens, que la ronde, c'est pour un butin qui est banal. On les roses, c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu qui est spirituel. Nous pouvons dire ça comme ça. Le monde qui a parlé de la spiritualité à présent, nous pouvons dire ça comme ça, oui. Qui nous veut, qui nous veut pas. Il y a plusieurs degrés dans les roses là, mais la ronde est importante. D'accord. Si nous pouvons dire ça, nous faisons la ronde pour nous parler parole en nous. Voilà. Et ça fondale. Ben, nous avons pour vendredi à partir de 9h de soir, un monde mémoire aux abîmes avec concept carbone. Et en cas de changer, là, monde pas dormir douette en long carbone cochi. Oui. Et nous remercier la municipalité des abîmes de mettre quand même à disposition des espaces comme ça pour permettre diffusion et à musique traditionnelle. Des espaces comme ça qui a manqué. Et il faut multiplier les espaces comme ça. Il faut multiplier les moments comme ça pour la musique traditionnelle à nous vivre et permettre à Guadeloupéens enraciner en criot dans la tradition à eux-mêmes. Merci, M. Frisine Affaire. Mon rendez-vous l'a pris. Nous, quand on vient dans l'actualité, nous avons une conférence à problème à tremblement de terre, puisque nous avons un territoire où là, on n'importe quel moment, un tremblement de terre peut arriver. Et c'est ça, toi, qui est journée à Japon. Charlie Dagonia, il faut essayer de passer. Nous allons regarder le reportage à plus tard. C'est une conférence qui vient clôturer 2 journées qui ont été dédiées au risque tellurique, le risque sismique et le risque volcanique. L'objectif de cette conférence, c'est d'y inviter des personnes qui veulent en savoir plus sur le risque sismique et connaître les bons réflexes. Avec notre association, l'objectif est de mettre en place un maillage citoyen d'opérateurs drones sur l'ensemble de la Guadeloupe et de la Caraïbe, afin de pouvoir apporter un point de vue circonstancié dans un très court laps de temps après un événement majeur. Donc dans le cadre du séisme, si effectivement il y a des risques associés à, donc ça peut être un risque de tsunami, ça peut être des risques de chute de bâtiments, d'objets, d'enclavement de personnes, de chute d'arbres, les télépilotes peuvent être mobilisés par le CODIS de manière à apporter un point de vue extrêmement rapide, aérien, sur l'ensemble du territoire, des actions qui pourraient être nécessaires à mener. Journée japonaise en référence à ce qui s'était passé au Japon il y a quelques années, qui a été riche d'enseignements. Et nous, ici, étant sur une terre où nous sommes sur des failles, donc avec un risque sismique élevé, nous avons souhaité conserver ce nom, mais bien sûr en l'adaptant au territoire et en faisant en sorte que chacun puisse connaître les bons réflexes. On a parlé très récemment du guide de construction parasismique pour les maisons individuelles, le CPMI. Mais la FPS a contribué à la rédaction de ce guide. Donc c'est une association qui est composée d'experts dans tous les domaines, ingénieurs, sismologie, géotechniciens, architectes et tous des domaines en rapport avec le parasismique. Et notre travail, c'est de travailler sur les connaissances scientifiques et techniques pour améliorer l'amélioration de la prévention parasismique en connaissant le risque et la prévention en faisant des guides pour les constructions
construction parasismique. Le risque, il faut s'y préparer, et ce n'est pas lorsqu'il est là qu'il faut se poser la question ce qui doit être fait. Donc nous sommes passés hier dans des écoles, nous avons eu également des interventions dans des communes qui sont jumelées en cas de risque sismique. L'objectif, c'est de rappeler des choses élémentaires, faciles, qui seront d'usage le moment venu. Le plus tard sera bien sûr le mieux, mais je crois qu'il est important que toute la population soit sensibilisée à ce risque, qui est un risque important en Guadeloupe, je le rappelle. Voilà, c'est avec cela qu'on va terminer. Mais avant, il y a eu hier une visite avec des petits jeunes, des enfants, qui sont venus découvrir les locaux de Canal 10, parce que les gens nous regardent à la télévision, nous entendent sur les médias, mais ne savent pas exactement comment nous sommes organisés, comment nous sommes logés. Bien, hier, il y avait une petite visite, les jeunes enfants avec leur maman, ils sont venus faire un petit lantou en disant un canal, du bâti bâti, quand je dis ça, parce que nous étions obligés de dire au moment donné, quand nous avons fait ce journal-là, mais ils sont restés, et ça s'est très bien passé. On regarde un peu ce petit reportage de Grégory Labs. Bonjour. 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 Rentrez les enfants, rentrez. Ok. C'est bon, tout le monde est là? Oui. Je représente là plusieurs parents qui sont de l'association 1, 2, 3 Soleil, qui est une association de parents qui font l'école à domicile pour leurs enfants. On appelle ça l'instruction en famille. Et là, on se retrouve régulièrement pour faire des sorties. Aujourd'hui, on a eu le plaisir de visiter les studios de Canal 10. Merci beaucoup pour votre accueil. Je crois que c'est les opportunités comme ça qui créent des petites vocations. Et on a tous envie d'éveiller la curiosité de nos enfants sur les métiers de demain, leur métier peut-être un jour. Donc c'était important. Voilà. Par ici, là, c'est la réalisation. Et c'est là où on prépare, où on réalise les émissions. Alors on peut changer les différents plans qu'on a là, par ici, là. On peut les changer, on peut les éloigner, on peut les rapprocher avec la petite table. La petite table qu'on a par ici. On suit les programmes de l'éducation nationale, on est contrôlé, chaque famille est contrôlée tous les ans pour vérifier que les enfants suivent les acquis. Mais après, chaque famille a un peu son profil, il y a un peu autant de raisons de faire l'école à la maison que d'enfants. Ça peut être beaucoup d'explications, de raisons tenant à l'école, tenant à l'enfant, tenant à la famille, au mode de vie. Donc l'essentiel, c'est que chaque enfant puisse avancer sur les compétences qui sont demandées après plus tard, pour qu'il ne soit pas en retard le jour où il retrouve le cursus normal. Voilà. Donc on s'organise, vraiment chaque famille fait comme elle veut. En fonction de son profil et de ses possibilités aussi, en termes d'horaire, de quantité, voilà. Mais en tout cas, on suit les programmes, on est obligé. Voilà. Ça va bientôt faire 3 ans que je fais l'école en famille. Voilà. Et alors, comment ça se passe, l'école à la maison? Ça se passe très bien, très bien. Bon, là, en ce moment, je suis dans les révisions pour le brevet, puisque je suis en 3e. Et ça se passe bien. Alors, personnellement, je suis avec les cours PI. C'est ma première année avec eux et ça se passe plutôt bien. Je trouve que le programme est très bien expliqué, assez simplifié et c'est très bien. Je suis arrivé à un stade où j'arrive à travailler en autonomie parce que ça fait maintenant 3 ans. Donc j'ai commencé à être habitué à travailler tout seul. Mais auparavant, je travaillais avec ma mère. Et généralement même, lorsque j'ai du mal à comprendre quelque chose, je vais vers ma mère pour lui demander de m'expliquer de façon simple. Et la visite d'aujourd'hui, ça t'a plu? Ouais, ça m'a beaucoup plu. Et puis ça m'a appris pas mal de choses. En plus, je voulais me diriger vers l'audiovisuel. Donc le simple fait de faire ça, ça m'a fait extrêmement plaisir. Vraiment. Voilà, c'était hier, ils étaient avec nous ici, en direct dans le ZCL et dans Canal. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a reçu, en début du ZCL, M. Jérémy Sibioni, le chef de la délégation régionale du PRAC. Le PRAC, c'est la plateforme d'intervention régionale de l'Amérique et de la Caraïbe. Et c'est une plateforme qui tient beaucoup compte de du changement climatique. Et donc, il était avec Karim Kebali, fondateur de l'association Aquaponia. L'Aquaponia Antilles, c'est des gens qui vous permettent de faire planter des légumes en pleine ville, en plein milieu urbain, mais avec un élevage de poissons. Et ça fonctionne très bien, parce qu'il dit nous qui a fait 5 kilos de poissons dans l'année. Et donc, c'est toujours ça qu'on a gagné. Joseph Virapin et Dinégrite, 2 artistes, sont venus présenter leur dernier album. Je vais parler de ça. Ça s'appelle Edjoka.
Et puis on a terminé avec un autre musicien, un autre tambouiller, Freeze Nafer, le groupe Goka, Concept Cabane. Ce sera pour vendredi soir, au Monde Mémoire aux Abîmes. Sinon, l'actualité, c'est la visite de M. Moretti, le garde des Sceaux français qui était de passage en Guadeloupe. Il est encore là, puisqu'il était ce matin au MAC. Il est ensuite parti en direction de Basse-Terre, à la prison. Et il y a eu pas mal de réunions. Il a fait un certain nombre d'annonces. Alors, c'est à suivre. Ça veut dire que tout ça est fait. Il a demandé, il a dit qu'il y aura 4 nouveaux avocats, nouveaux magistrats. On attend de voir. Lancement d'une nouvelle marque de fruits et de légumes et de fleurs. Ça s'appelle Mossotella. On en a parlé. On a vu la présentation de cette nouvelle marque. Et puis après, nous sommes allés à la conférence des risques sismiques lors des journées japonaises. Et on vient de terminer avec la visite des locaux de Canadis par des enfants qui font l'école à la maison. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. La réalisation a été assurée par Yann avec Talina. Et nous, on vous donne rendez-vous demain à la même heure. Il y aura pas mal de choses, notamment un petit débat sur la chanson féminine. C'est notre ami, on va dire Sandy Sky, qui prépare ça. Donc, on prend rendez-vous demain à la même heure. On va retrouver Iman. Elle sera là avec nous demain pour le retour sur l'actu. Et nous, on se retrouve demain. Ciao, bye bye, bon appétit.